are all looking for adventure. We are all looking for adventure. Bonjour les amis, je suis très heureux d'être aujourd'hui chez Mobivet. Mobivet est un cabinet vétérinaire à Madagascar, dans la capitale Antananarive, et je suis en compagnie de son créateur, Dr Tsu. Bonjour Dr Tsu. Bonjour Simon. Comment Bonjour ça à tous. va? Ça va. Bon, dis-moi, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps ça existe ici? Donc pour commencer, merci d'avoir passé chez Mobivet pour cette présentation-là. Mobivet a été créé depuis l'année 2017, mais auparavant on était installé à un quartier qui s'appelle la Kadramam, c'est toujours dans la périphérie de Tananarive. Et c'était après 2020 qu'on est installé ici, à Mboumaïs. C'est moi le créateur, c'est moi le Dr Tsu, Laimaru. Et tu as accompagné ta femme, hein? N'oublie pas ta femme, attention. Oui, oui, hein. oui. Donc là, on est à deux à travailler. Donc il y a ma femme, la gérante, comment on va dire ça. Et c'est elle qui occupe tout ce qui est vente, pharmacie, médicaments. Et c'est moi qui gère les traitements, les chirurgies, tout ce qui est côté vétérinaire, tout ce qui est côté santé. D'accord, donc en fait c'est un cabinet vétérinaire familial, géré en couple. Oui, on peut dire ça. Je veux dire ça. Oui, oui. Alors pourquoi tu as choisi ce quartier plus précisément? Donc pour l'histoire, comme je disais tout à l'heure, on était à Kadramam, ça s'appelle comme ça le quartier, mais il y avait cette route, nouvelle route là qui s'appelle Rocade, et l'immeuble là qu'on a abrité auparavant a été parmi les projets de la route, et ça a été démoli. Et c'est avec ça qu'on a installé ici à Mboumaïs pour rester dans le même quartier, dans le même Avec la même clientèle. Et on a aussi beaucoup de chance d'avoir cette nouvelle rocade parce qu'il y a beaucoup plus de flux de routes d'accès par rapport à l'ancien cabinet. Donc c'est plus facile pour venir maintenant dans ton cabinet. Oui. Il y a aussi beaucoup de gens qui passent devant ton cabinet, donc tu as une bonne visibilité. Donc cet aménagement du territoire a été très positif pour toi. Tu es content? Oui, oui, Très bien. très bien. Et dis-moi, alors tu es dans un quartier ici où tu rencontres quel type d'animal par exemple? Quel type de problème plus général? Ok, donc pour Mobivet, là, moi je soigne beaucoup plus de chats et de chiens par rapport aux animaux de rente. Il n'y a pas trop d'animaux de rente, c'est nous là. Donc on opère surtout côté canin, côté félin. Et des fois, il y a quelques poules là, mais dans l'ensemble des autres activités, c'est plutôt axé sur la santé des chiens, la santé des chats en Donc ce général. sont les animaux domestiques classiques, on va dire, que vous vous occupez beaucoup. Oui, D'accord, chiens et chats. chiens et chats. Et il y a beaucoup de personnes qui ont des chiens et des chats, des animaux de compagnie classiques comme ça dans ce quartier? Oui, là on est en Tananarive. Depuis quelque temps, ça fait 10 ans passés là, ça a augmenté beaucoup le nombre de chiens. Il y a aussi les fanatiques qui importent des chiens et des chats. Donc c'est avec ça que ça a globalement explosé. Donc tu vois qu'en fait, il y a une augmentation des passionnés des chiens, notamment des chiens de race. Oui, par rapport aux chiens de race locale, là, c'est plutôt les chiens de race qui dominent. Mais ça n'empêche pas, il y a des gens qui préfèrent spécifiquement les races de chiens locales, comme on dit des Alika malagas. Les alikagas. Alikagas. Mais préférentiellement, le vrai Alikagas, c'est le coton tuliard. Mais là, on rencontre dans les chiens de rue, là, on appelle ça Alikagas. Il y a beaucoup plus des associations, des personnes qui œuvrent spécifiquement pour les Alikagas. Il y a aussi les passionnés, comme tu dis tout à l'heure, des chiens de race. Alors dis-moi, tu as une idée un petit peu de le pourcentage de personnes qui ont des chiens de race et par rapport aux personnes qui ont des chiens alikagas? On soigne beaucoup plus de chiens de race par rapport aux Alikagas. Mais côté pourcentage, on va diviser en deux, quoi, parce qu'il y a quand même une égalité. Il y a beaucoup plus d'Alikagas que des chiens de race. En fait, si je comprends bien, il y a beaucoup plus d'alikagas que de chiens de race, mais vu que les alikagas sont plus résistants, du coup, vous avez besoin de moins les soigner. Oui, et par rapport à ça aussi, l'objectif, c'est de préserver la race. Des fois, les chiens de race sont
beaucoup plus sensibles aux maladies quelconques par rapport aux alicagas là. Donc c'est là qu'on opère avec les gestions des maladies là, avec les vaccins, avec les traitements. Des fois il y a des chirurgies à faire. Des fois aussi, il y a des préventions, des vaccinations de masse à faire, comme par exemple une vaccination de rage à faire dans un quartier quelconque. Il y a aussi les chirurgies à minimiser la surpopulation, la stérilisation, les castrations, on en fait beaucoup ici. C'est même une des quotidiens de notre cabinet là. Donc c'est à peu près ça. Il y a beaucoup plus de... Il y a tout à Mobivette, quoi. D'accord. Dis-moi, parmi les chiens de race, quelle est la race que tu vois le plus? Il n'y a pas trop de dominance là, mais on voit tout ici. Il y a le berger allemand, il y a les canet corso, il y a les boer bull, il y a les rottweiler, il y a les dogs allemands, les amstaff, l'autre race qui est en vogue là, l'american bully, les petites races, les pékinois, les poménariens, les spitznais, les coutons de Tulliard. C'est extraordinaire, il y a énormément de races ici, Oui, il y en de a chiens plein à ici. Madagascar, Il y c'est en a incroyable. plein Et parmi ces races, laquelle demande le plus de soins? C'est spécifique à la race. Hein. Il y a des maladies qui sont des prédispositions raciales, mais en général, il y a quelques spécificités par rapport à la race. Par exemple, il y a des chiens de race qui sont sensibles à des maladies digestives. Il y a des chiens de race qui sont sensibles à des maladies de la peau, de dermatologie. Donc, c'est pas très... Donc ça c'est varié, mais ils ont des problèmes à cause de l'hypertypage. L'hypertypage, surtout comme ça. D'accord. Mais est-ce que ces chiens de race arrivent à s'adapter facilement à l'environnement à Madagascar? Il y a des races qui sont adaptées, mais quelquefois, il y a des races qui sont un peu mal à l'aise par rapport à notre environnement, surtout à Tanala. Donc, pour te dire un exemple, il y a des propriétaires qui ont des chiens qui sont des poils longs, là, avec un poil long. Donc, ça quand même créer des problèmes par rapport à la température. Donc comme il fait ça. trop chaud. Il fait trop Mais, chaud. par exemple, des bergers allemands qui peuvent avoir le poil un peu long, mi-long, ça pose problème pour les bergers allemands? A priori, il n'y a pas trop de problème, mais des fois, il y a quelques-uns qui ne sont pas très à l'aise, surtout à la période de climat qui est un peu chaud. Là. D'accord. Alors on l'aura compris, chez Mobivette, vous pouvez trouver toutes sortes de soins, de pharmacies, de médicaments, d'accessoires, de croquettes, d'alimentation pour les chiens, les chats, que ce soit des chiens de race ou des bons vieux Alicagas, que nous on les aime beaucoup. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on peut continuer à visiter ton cabinet? Oui, pas de problème. Allons-y alors. Alors, docteur Tsoud, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que moi, la première chose qui me frappe quand je rentre dans ce cabinet vétérinaire, c'est que les choses et les salles sont bien agencées, il semble y avoir un espèce de parcours pour tes clients. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Ok. Donc, à l'extérieur, il y a le parking. D'accord. Donc, en arrivée là, les clients qui amènent, on ne va pas dire clients, les propriétaires qui amènent un chien chez le vétérinaire se posent sur ce canapé-là. Et c'est là qu'ont commencé les étapes. Là. Donc, première étape, c'est la pesée. Après, Alors, pourquoi on fait une pesée? Alors, chez tous les vétérinaires, on fait une pesée, et moi, j'aimerais bien savoir pourquoi on pèse les chiens. évidemment, la première chose qu'on aura besoin, c'est le poids, parce que c'est à partir du poids qu'on pourrait doser les médicaments. D'accord. À partir du poids qu'on peut facilement savoir si c'est en bonne santé ou bien en mauvais état. Par exemple, un chien trop maigre? Oui, un très trop maigre, alors que son poids est optimal. Donc il y a quelque chose qu'il faut quand même approfondir. Il y a un chien qui est trop gros par rapport à son âge. Donc c'est la base Ça même. permet déjà première identification d'un problème, en fait. Oui, ça aide beaucoup à faire quelque chose, à entamer la prochaine étape, de savoir le poids de l'animal. Très bien. Donc après le poids, on fera les examens cliniques de base, là, les prises de température, mesure des fréquences respiratoires, la couleur des muqueuses, les fréquences cardiaques, les persistances des plis de peau, l'examen des ganglions,
Donc un examen complet, hein, Complet. dans chaque consultation, et quelle que soit la raison de la venue de l'animal, vous Oui. faites systématiquement les mêmes Systématiquement. vérifications. Voilà, parce que D'accord. c'est après la consultation qu'on fera le motif de venue de le propriétaire. Par exemple, le propriétaire est venu avec son chien pour un vaccin quelconque. Avant de faire le vaccin, donc comme on dit tout à l'heure, il faut le peser. Après la peser, faire l'examen clinique. Et c'est là qu'on entame ou pas le vaccin. Par exemple, si le chien a une température, c'est-à-dire très haute là, par rapport à la normale, c'est là qu'on entame qu'est-ce qu'il a, est-ce qu'on peut faire quand même le vaccin ou bien on préfère attendre, ou bien aussi est-ce que les vermifuges sont préalablement faits, ou bien il y a quelques congénères qui sont malades à la maison, parce que des fois c'est comme ça le réflexe des propriétaires. Il amène un chien, c'est le veto, parce que soit il y avait un problème à la maison, soit c'est le moment venu pour faire le rappel, soit c'est une première visite. Et là, c'est la base d'une consultation vétérinaire. Ça prend beaucoup de temps, hein, c'est à peu près minimum 30-40 minutes. Parce que ça aide Pour une beaucoup. seule consultation, hein, Une seule consultation, presque 40 minutes. 40 minutes. parce C'est que pareil pour un chien ou pour un chat? C'est pareil pour un chien, parce que c'est la base de la suite du traitement. D'accord. Ok, parce que dans le monde vétérinaire, le patient ne parle pas, c'est au propriétaire de nous dire, avec les enquêtes, les commémoratifs, les nombreuses questions qu'on pose, qu'on fabrique une sorte de puzzle pour pouvoir répondre aux besoins des propriétaires. Résoudre l'énigme. L'énigme, c'est comme ça. D'accord. Parce que le chien et le chat, ils ne parlent Il pas. ne parle pas. Comme les, Donc tu es un peu comme un enquêteur en fait. Voilà. D'accord. C'est comme- Alors tu as trouvé le diagnostic, on va dire que le chien ou l'animal, le chat est malade. Qu'est-ce qui se passe pour lui par la suite? Donc, on ne va pas très vite au diagnostic. Là, on pose des hypothèses. D'accord. Il y a encore des hypothèses diagnostiques. Parmi, peut-être, on trouve 4. Et c'est là qu'on fait une quelque sorte de par élimination, quoi. D'accord. Donc, il y a une hypothèse très pertinente après les commémoratifs, les enquêtes, l'historique de l'animal. Et c'est l'hypothèse qu'on prend comme diagnostic. Donc, ce n'est pas trop une diagnostic précise. Et si jamais ça devrait être très difficile, là, on entame avec les examens complémentaires. D'accord. Par exemple, une prise de sang, des imageries radiographiques, échographies, des prélèvements microscopiques. C'est un patient qui présente des problèmes dermatologiques avec des prises de tendance là. D'accord. Donc en fait c'est un processus long, Non, minutieux. oui, Et il ne faut surtout pas bâcler le travail, bâcler les analyses, étapes, oui. parce que vous pouvez vous tromper de diagnostic Voilà. et vous pouvez donner une prescription qui n'est pas adaptée et qui pourrait même peut-être aggraver la situation de l'animal. Tu es un vrai enquêteur. Enquêteur Dr Tsu. Incroyable. Alors maintenant, on sait le chien il est malade, qu'est-ce qui se passe dans la suite du processus? C'est par rapport à sa maladie là. Il y a des soins qu'on peut faire au cabinet le jour même et le chien rentre à la maison. Il revient le lendemain matin. Il y a des cas qu'il ne faut pas que le chien ou le chat aille à la maison, qu'il reste ici, c'est-à-dire qu'il est hospitalisé pour pouvoir faire une surveillance, pour pouvoir faire continuer les traitements. Donc il y a une sorte de cas comme ça. Comme les Cabinet. humains quand on va à l'hôpital finalement. Il y en a Finalement, qui ont de comme la ça. chance qui peuvent rentrer, il y en a qui Il y doivent a rester. aussi des cas qu'on ne peut pas gérer ici au cabinet qui demandent beaucoup plus d'expertise là. Et c'est là qu'on réfère dans les cliniques vétérinaires de Tana. Il y a des cliniques beaucoup plus sophistiquées, beaucoup plus matérialisées. Et c'est là qu'ils gèrent Donc vous n'hésitez pas à référer Oui, si l'animal dans c'est- une autre clinique dans son intérêt en fait. Voilà. Si Avant tout, c'est l'intérêt et le bien-être de l'animal qui compte. Voilà. C'est très éthique, hein, Dr Tsu. Ah, donc ici, tu es aussi en mesure donc, de t'occuper des animaux qui sont en convalescence, donc tu as une pièce spéciale pour Oui, ça, oui. qui est isolée. Comment ça se passe? En général, Mobivet se divise en 5 parties. Donc il y a une salle dédiée à la pharmacie, il y a une salle dédiée à une chirurgie, une petite bloc opératoire. Il y a une autre salle dédiée aux consultations et soins.
Et il y a on va dire, une salle qui sont dédiées à la convalescence, au réveil, tout ce qui est surveillance caca et pipi des chiens, parce que là, on parle avec les caca et pipi ici, on va dire comme ça. Hein. C'est par rapport au caca et au pipi, la couleur, les Faut appeler textures. un chat, moi j'ai envie de dire. C'est comme ça. Donc tu vois les excréments. Oui, c'est par rapport aux excréments qu'on pourra tirer une conclusion, petite conclusion, quoi. On suspecte quelque chose ou bien il faut arrêter quelque chose ou bien il faut continuer quelque chose. C'est par rapport à ça. D'ailleurs, dans les excréments, ça te permet de voir s'il y a des, Il y a des parasites vers, oui, déjà. oui, Ça, des- c'est indéniable. Indéniable, oui, des corps étrangers aussi. Il y a toute une sorte de méthode des examens qu'on pourrait tirer avec les excréments. Et les urines, c'est pareil, on peut comme ça découvrir. Ça parle beaucoup les Oui, urines. on fait ici des examens urinaires, par exemple des kilos urinaires, pour savoir si c'est quelque chose au niveau vésical ou bien au niveau urétral. Donc ça nous permet d'explorer, de faire des traitements plus adaptés à une maladie quelconque. D'accord. Dis-moi, docteur Tsou, ce cabinet existe depuis 2018, c'est ça? 2017. 2017. Et depuis 2017, donc ça fait 5 ans, quel est le cas d'opération chirurgicale le plus délicat que tu as eu à faire? Donc récemment, on a été avec un cas plus complexe, hein. C'est-à-dire que le chien avait, on va dire comme ça, une hernie périanale, c'est-à-dire des intestins qui sortent à l'extérieur du bassin. C'est-à-dire qu'il est né comme ça? Non, c'était un accident. Donc c'est une maladie qui est prédisposée à des chiens mâles âgés de 3 à 4 ans. Là. Et là, c'est la première chirurgie que j'ai fait parce que c'est très compliqué. On a fait 3 chirurgies d'affilée là. Donc ça a été Alors, très dur. c'est-à-dire, pour nos spectateurs qui ne sont pas spécialistes en la matière, mais concrètement, les intestins sortaient par la voie À l'extérieur du rectale, bassin, c'est ça? oui. Et D'accord. c'est là que... Comme un tube qui est à l'envers, en fait, Voilà. comme un tube d'arrosage qu'on aurait pris à l'envers. Voilà. Et là, on retire de l'intérieur et on fixe avec tout un processus. Mais heureusement il s'appelle Boule. Heureusement qu'il est en forme là. Il commence à faire les caca normalement. Il prend les alimentations. Et la vraie, parce qu'aujourd'hui, normalement, il devrait passer pour faire les contrôles, mais il y a une contretemps et c'est demain qu'il va venir ici au Viens cabinet. vérifier, tu pourras voir un petit peu le résultat de ton travail. Voilà. En tout Mais cas- là, on ne cesse pas de faire des contacts téléphoniques avec le propriétaire pour qu'on avance un peu. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, il est déjà à la maison. Mais quand même, les surveillances sont de très près pour que ça aille beaucoup plus. Parce que c'est dans très le sens, sensible, il faut c'est vraiment sensible. bien surveiller l'animal. Voilà. Il faut avoir le cœur bien accroché quand on est docteur vétérinaire, à ce Voilà, que je tout vois. à Il ne fait. faut pas s'évanouir à la vue de la moindre goutte de sang, parce qu'en fait, vous pourriez voir des choses Oui, oui. un petit peu hors du commun. Voilà. Et parmi les animaux, est-ce que tu as eu déjà des animaux qu'on appelle nouveaux animaux de compagnie à soigner? Là, il y a quelques-uns. Hein. Il y a les espèces lagomorphes là, il y a des lapins aussi, il y a les tortues, mais pas trop ici à Maubuvette. Maubuvette, c'est dédié spécialement. Depuis ces 5 ans de création, là, c'est chien, chat. Et c'est chirurgie, beaucoup plus de chirurgie par rapport aux autres cas. Là. J'opère 4 à 5 fois, 6 fois dans la semaine. Ah, quand même. Donc en fait, il y a beaucoup d'activités. Hein, Il y a plein ici, surtout là, le côté chirurgie. Beaucoup de chirurgie. Chirurgie, on trouve ici. Hein. Mais dans les cas où on ne peut pas faire, où ça dépasse nos compétences, on préfère référer dans une clinique plus adaptée pour le bien-être de l'animal. Tu ne prends jamais de risques inutiles. Voilà. Et s'il faut référer, tu préfères référer. Je préfère référer. Le bien-être et la santé de l'animal avant tout. C'est ça ce qui compte. Super, docteur Tsou. On continue notre visite. Docteur Tsou, nous sommes en compagnie de 2 adorables chiots bergers allemands. Et dis-moi, ils ont l'air pas très en forme. Qu'est-ce qui se passe, docteur?
Ok, donc là, il y a 2 petits chiots là, de race berger allemand, à peine 2 mois d'âge là. Donc ils sont venus au cabinet ce matin pour des problèmes d'inappétence. Pour expliquer, inappétence, c'est ils ont du mal à prendre les alimentations quotidiennes, là, les croquettes, les alimentations ménagères. Et c'est pour ça la venue de ces deux-là au cabinet. C'est-à-dire que des chiens qui perdent l'appétit, il faut tout de suite se poser des questions, c'est Oui, ça, hein? surtout des chiots là, parce que ça demande beaucoup plus d'examen, de précision pour savoir pourquoi le lendemain, tout d'un coup comme ça, ils perdent l'appétit alors qu'il y a 3-4 jours, ils sont très en forme, ils sont très actifs et Surtout, tout d'un coup, surtout que les chiots, normalement, doivent manger beaucoup, et fréquemment pendant la fréquemment journée. pour la croissance surtout. Et aussi, les petits chiots là, il n'y a pas encore d'anticorps testables là par rapport à des maladies virales là. Donc c'est là qu'il ne faut pas trop traîner avec des chiens qui ne mangent pas, qui perdent tout d'un coup l'appétit. Il faut tout de suite consulter un vétérinaire pour en savoir plus, pour continuer un traitement quelconque ou bien pour faire des examens complémentaires si c'est besoin. Pour bien gérer la maladie, quoi. Et dis-nous, par exemple, là, on est face à des cas de chiots où effectivement c'est absolument anormal qu'ils perdent l'appétit. Mais pour un chien adulte, supposons qu'il perd l'appétit, donc qu'il ait de l'appétence, est-ce qu'un propriétaire pourrait se dire, allez, j'attends 1-2 jours, ou vous conseillez non, qu'il ne faut surtout pas attendre? Donc ça dépend beaucoup plus de comment on va dire ça, de la disponibilité du propriétaire. Mais c'est comme je disais tout à l'heure, le chien ne parle pas. C'est-à-dire que c'est au propriétaire de nous donner beaucoup plus d'informations pertinentes pour en savoir si c'est utile de venir directement au cabinet ou bien de préférer d'attendre 2-3 heures ou bien un jour. Donc le réflexe, c'est surtout de vous appeler. Vous appelez, vous dire, voilà, mon chien ne mange pas, peut-être qu'il s'est passé ci, peut-être qu'il s'est passé ça, peut-être qu'il a subi un stress. Et à ce moment-là, vous lui dites, bon, vous essayez de juger du niveau de l'urgence de la situation. Soit il vient immédiatement, soit on peut attendre quelques heures pour voir si la situation se rétablit d'elle-même. C'est par rapport à la conversation là que je dis qu'il faut venir, il ne faut pas rester à la maison, il faut venir tout de suite. Ou bien qu'on va attendre un peu, on va changer d'alimentation. Si jamais, parce qu'ils sont un peu, on a marre de l'alimentation quotidienne, qu'il faut pas changer un peu la. Que c'est pas bon tout simplement. Tout C'est pas simplement. bon tout simplement. Mais si c'est des chiens qui sont mous et qui présentent, à part les inappétences, des vomissements, des diarrhées, c'est là qu'il ne faut pas attendre. Il faut directement venir à un cabinet, consulter un vétérinaire pour. Ça peut être un symptôme d'intoxication alimentaire, Faire, voire ou bien, d'empoisonnement. ou bien aussi un symptôme quelconque d'une maladie virale surtout. Là, surtout pour les chiots comme ça, comme je disais tout à l'heure, que les vaccins ne sont pas encore à jour là. Donc c'est toujours mettre dans l'hypothèse que j'ai déjà parlé en avance des maladies virales quelconques. Donc pour les chiots, hein, vous conseillez qu'ils restent toujours dans un environnement sécurisé, propre, et de pas trop les sortir en fait, jusqu'à ce que la défense immunitaire se renforce. Voilà, tout à fait. Et aussi, côté alimentation, il faut bien suivre les recommandations. Côté gestion des vers, des parasites, parce que les chiots, c'est beaucoup plus de vers par rapport à des chiens adultes. Donc c'est là qu'il faudrait bien respecter les calendriers qu'on donne ici. Alors dis-nous, qu'est-ce qui va se passer pour vos petits chiots? Donc pour ces deux-là, après la pesée, La pesée, il pèse combien? donc là on va tout de suite entamer, hein, D'accord. parce qu'on va allumer la pesée, on va peser un peu l'autre là. Hein. Sur cette balance spéciale Voilà. pour chiots, Voilà. Donc là, il pèse, presque il pèse 5 kilos. presque 5 kg, 4 kg pour être précis, c'est 4 kg 800, 4 kg 900. OK. Ce qui est normal ou pas déjà? Ce qui est normal. D'accord. OK. C'est déjà rassurant. C'est déjà rassurant. Mais on entame avec les étapes de consultation. Après la pesée, on prend la température. OK. Donc une température normale, ça se prend avec 38-39 degrés. Et ça, c'est par voie rectale. D'accord. OK. On va prendre ça une température.
Donc après, durant le temps qu'on prend la température, on prend les pulses là Ah, vous prenez le pouls dans la cuisse comme ça? et on entame les plis de peau là, de déshydratation. On fera les couleurs de Mickey, ça c'est normal, c'est rose. Aussi le muqueuse oculaire. Ok. rose aussi. Et les proprioceptions, les réflexes, petits réflexes nerveux comme ça, tu vois. Il y a quelque chose qui cloche là donc. Ouais, elle est fatiguée. Voilà. Donc, Parce que normalement, le chien se remettrait automatiquement sur ses Automatiquement. pattes, par Donc, réflexe. par ça, donc, ça devrait poser quelque chose qu'il est déjà fatigué là, donc, parce qu'il ne mange pas. Donc là, c'est traitement pour améliorer la fatigue. Donc on va donner des fortifiants à part les traitements causaux. Donc, là, Est-ce qu'il est déshydraté, là, par exemple? donc là, pour te dire, il n'y a pas trop de persistance là, parce que pour dire une déshydratation, ça devrait être une persistance de plis de peau là. Au niveau. C'est-à-dire on soulève et après ça reste soulevé. Voilà. D'accord. C'est là Mais que si ça revient comme ça, comme élastique, Élastique. c'est que normalement il n'a pas de problème Mais d'hydratation. là, on va dire que il est déshydraté, mais c'est pas encore prononcé quoi. D'accord. Ok. Donc, comme traitement, là, on va faire des traitements symptomatiques. Qu'est-ce qu'il a? Il ne mange pas, il est un peu fatigué. Donc, on va donner des fortifiants. Mais on préfère faire des examens complémentaires. Pourquoi? Parce que c'est un chiot, c'est pas encore avec des stabilités d'anticorps là. On préfère faire des prises de sang pour faire une numération formule sanguine, c'est-à-dire de compter les globules blancs. Si ça monte, des infections bactériennes. Si ça descend, ça pourrait être une infection virale aussi. On va compter les globules rouges. Si ça diminue, c'est des anémies. Si ça augmente, c'est des polyglobulis. Ça, c'est technique. Hein. Mais ça nous aide à donner, à réfléchir, à continuer le traitement après. Et sa température, ça va? Oui, c'est 39. 39. Donc C'est bon? long, c'est bon. C'est bon. Là, on pose des petites fiches comme ça aux alentours là, pour donner des explications aux propriétaires parce qu'ils ont le droit de savoir les températures, les fréquences cardiaques, les fréquences respiratoires. Donc là, on pose des petites fiches comme Donc ça. les propriétaires peuvent venir se documenter et apprendre en Voilà, même temps. ils ont aussi le devoir de se documenter. Le devoir, carrément le devoir. Voilà, parce que ça nous aide aussi avec des propriétaires qui savent déjà qu'un chien devrait être un carnivore. Pourquoi? Parce que c'est un chien. Un chien devrait être comme ça parce que ça nous apporte beaucoup plus d'informations après et ça nous aide à bien se communiquer, à travailler ensemble dans la gestion de la... Alors tu me dis, voilà, les propriétaires doivent savoir que leurs chiens sont des carnivores. Je pense que c'est indéniable. Mais il y a quand même des personnes qui pensent que les chiens doivent se passer de viande, de poisson et apportent des aliments différents, un peu comme les véganes en fait. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Préférentiellement, je reste basique là. Hein. Un chien, c'est un carnivore. Donc, il devrait être beaucoup plus alimenté avec des protéines animales, de la viande surtout, parce que c'est leur besoin. C'est ça ce qu'il fait un carnivore, un chien. Et comme tu disais tout à l'heure, qu'il y a des modes végans comme ça, c'est pas très comment on va dire ça, c'est pas très utile par rapport au chien là, mais on va rester basique. Un chien, c'est un carnivore. Un carnivore, ça mange des protéines animales. Les protéines animales se trouvent dans les viandes. D'accord, donc si je résume, évidemment, chaque propriétaire fait comme il l'entend, mais toi, tu préfères quand même qu'on reste dans les choses basiques, Voilà. qu'un chien, normalement, doit consommer des protéines animales, puisque Voilà. c'est un carnivore. C'est un carnivore. Très bien, docteur Tsou. Merci beaucoup. OK. À tout de suite. À tout de suite. Docteur Tsou, on est bien installé là. Ah, c'est confortable. C'est ici qu'attendent les propriétaires d'animaux. Hein. Oui, c'est une sorte de salle d'attente là, salle de tour. Il y a aussi un aire de repos. Écoute, dis-moi, docteur Tsou, nous on a vu tout ce qu'il y avait à voir dans ton cabinet vétérinaire et c'est impressionnant. Mais ce que les spectateurs et moi on aimerait vraiment savoir, c'est la genèse de tout ce projet. Comment ça s'est fait? Comment tu as créé tout ça? Comment tu as débuté? Comment tu es devenu vétérinaire? OK, donc pour commencer, j'ai eu mon diplôme en 2012 là.
Donc, j'ai commencé à un freelance, c'est-à-dire que j'ai pris ma moto, j'ai mis des médicaments et j'ai fait un vétérinaire mobile là. Donc c'est là ça a commencé que c'est Mobivet, c'est-à-dire des mobiles vétérinaires. Donc si je comprends bien, tu es en train de nous dire que tu avais tout simplement une moto, d'accord? Sur ta moto, tu mettais tous tes produits dans ton top case et tu allais de propriétaire d'animaux à propriétaire d'animaux. Oui, on se communique par téléphone, on prend des rendez-vous et je viens à la maison pour faire les soins, les activités vétérinaires. J'ai fait ça pendant à peu près 4 ans. Et c'est à partir de la 4e année que j'ai pris la décision d'ouvrir un cabinet pour moi, de m'installer. Parce que, pour te dire la vérité, ça crée de la fatigue, du stress en travaillant du moto du lundi jusqu'à un dimanche, du janvier jusqu'à décembre, il n'y a pas de pause là, de stresser avec tout ce qui est maladie, avec tous les propriétaires d'animaux là. Donc c'était vraiment un grand pas, mais aussi, c'était aussi un moment agréable à vivre pendant ces 4 ans de mobile là. Donc tu as commencé avec une épreuve difficile sur ta moto, mais ça a eu l'avantage quand même de permettre de démarrer ton activité sans frais en fait, de te lancer sans grand budget, c'est incroyable. Voilà. Et aussi d'entamer la relation humaine là, parce que pour être vétérinaire, il faut 2 choses. Savoir bien se relier avec les personnes à qui ont des sentiments profonds avec leurs animaux. Donc c'est tout un cercle vicieux, on va dire comme ça, que si tu n'aimes vertueux. Que si tu n'aimes pas la personne, tu ne pourras jamais aimer les animaux et vice-versa. Si tu n'aimes pas les animaux, tu ne pourras aimer les propriétaires. Donc c'est carrément un cercle vertueux qui est très très important. Tout est lié en fait, tout est lié et tu es en train de me dire qu'il faut beaucoup d'empathie. Voilà. Beaucoup d'empathie, bien comprendre les propriétaires parce qu'il faut comprendre l'attachement qu'ils ont en leur animal pour pouvoir soigner l'animal médicalement, mais aussi accompagner le propriétaire dans le processus. Voilà. Alors maintenant, on sait comment tu as démarré et c'est quand même j'ai presque envie de dire, c'est un exemple entrepreneurial pour Madagascar, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs à Madagascar qui veulent démarrer et qui à chaque fois disent « Ah, mais j'ai pas d'argent, mais il faut des investissements, et ceci et cela. » Et toi, non, t'en avais rien à faire, tu t'es dit « Allez, moi j'ai pas beaucoup de budget, je prends ma moto et j'y vais. » Et tu as commencé comme ça, c'était difficile, tu t'es accroché et aujourd'hui tu as quand même un très beau cabinet vétérinaire qui est grand, qui est bien placé et tu es bien implanté dans le milieu vétérinaire. Donc félicitations Docteur, c'est incroyable. Merci beaucoup. Alors, tu nous parles de ça, tu nous parles d'empathie. Alors justement, est-ce que tu aides aussi des associations, par exemple, de chiens errants, de chiens abandonnés, de chiens en détresse? Oui, donc je travaille étroitement avec 2 associations là, qui œuvrent dans la protection des chiens de rue de Tanala. Il y a Animal Voice Madagascar, il y a aussi Gas Animal Aid. Et ces 2 associations qui travaillent avec moi pour, soi-disant, protéger, soigner les animaux qui n'ont pas de propriétaires, qui sont dans la rue. Donc c'est eux qui œuvrent avec moi dans la gestion, dans les traitements et surtout dans l'accompagnement, côté conseil, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on pourra faire parce que pour te dire la vérité, c'est avec ces animaux de rue qu'on trouve beaucoup plus de difficultés pour soigner qu'avec les chiens qui ont des propriétaires. C'est une question d'argent, c'est ça? Non, des fois, c'est des questions médicales parce que les chiens de rue, c'est souvent qui auront des accidents de la voie publique avec des fractures multiples. Et ils amènent ici et ils espèrent, c'est l'association, que ça va être facile, que c'est opérable.
Ils ont beaucoup d'espoir. Voilà. Ils ont beaucoup d'espoir. Ils veulent y croire. Et toi, tu es un peu plus réaliste et tu te dis peut-être que ça va fonctionner ou probablement que ça ne va pas fonctionner. Mais par contre, on a une belle histoire à raconter puisque tu me dis que tu aides aussi Gassanima Aid et j'imagine que tu te souviens d'un de ces chiens que tu as eu récemment qui s'appelle Boris. Oui, Boris, il a passé ici à un moment là. Donc pour l'histoire, il avait une fracture du bassin là, avec des fractures au niveau du genou. Donc les associations l'ont amené ici. On a longuement discuté. Pour la première chose, on a fait des examens complémentaires, une radiographie, pour bien apprécier les multiples fractures. Et après longue discussion, on a décidé de faire une amputation totale du membre postérieur, c'est-à-dire une amputation haute, enlever toute la totalité de la fémur avec la jambe. Donc au niveau résultat, on espère voir que le chien sera à tripattes là. Et grâce à nos étroites collaborations, là maintenant, Boris il est bien adopté, il vit sa vie et on lui souhaite une longue vie heureuse. Et dis-moi, docteur Tso, tu sais qui a adopté Boris? C'est toi? C'est moi. Ah bon? C'est moi qui ai adopté Ok. Boris. Donc, Boris il se a trouve beaucoup de chez chance, moi. là. Il a beaucoup de chance. Ah, j'espère qu'il m'aime bien. En tout cas, il aime beaucoup sa maîtresse surtout. Hein. Parce que moi, je suis un petit peu plus sévère. Ah, Mais ma femme, elle est beaucoup plus tendre, beaucoup plus gentille. Elle donne à manger assez facilement. Et je peux te dire qu'il est heureux et qu'il court comme un chien qui a 4 pattes. Hein. Voilà. Il n'y a pas de différence. Il saute comme un chien qui a 4 pattes. Alors, des fois, il tombe. Il tombe parce qu'il a que 3 pattes quand même. Il déséquilibre un peu. Exactement, il déséquilibre, il glisse plus facilement. Mais sinon, il joue avec mes autres chiens. Comme s'il avait 4 pattes, il les attaque comme s'il avait 4 pattes. Aucune différence. Ok, donc il a beaucoup de chance et on espère qu'il va vivre beaucoup plus longtemps. Mais dis-moi, tu vois, docteur Tsu, ce qui est remarquable, notamment avec Boris, c'est que on a vu ces vidéos où c'était le fémur qui sortait de la... Oui, hein? donc les fémurs qui sortaient à l'extérieur, ça a été luxé avec la hanche là. Donc au début, on pensait que c'est une simple luxation de l'hanche qu'on pourrait remettre facilement. Mais ça a pris quelque chose parce que le genou aussi a été atteint. Donc les rotules, ça a sorti de l'extérieur. Et la décision était d'amputer, pas préserver la main parce que si on a pris la décision de préserver le membre postérieur, ça a créé des surinfections, tout un tas de maladies. Beaucoup de problèmes par la suite. Donc là, ce n'est pas une solution de faciliter l'amputation, mais c'est le bien-être. Il faudrait quand même choisir et prendre une décision. Ce n'est pas facile. Hein. En tout cas, voilà, c'était pas parce que c'était un chien de rue et que le budget était peut-être limité que voilà. vous avez décidé tout simplement de couper. C'était pas du tout ça qui a motivé l'amputation. Dis-moi, est-ce que tu as une idée de ce qui s'est passé pour qu'il ait cette patte dans cet état? Donc c'est un chien de rue, donc il n'y a pas de propriétaire. C'était un accident de la voie publique. Il a été percuté, écrasé par une voiture. Et ça a créé beaucoup plus de traumatisme là, comme j'ai dit tout à l'heure, que c'était une multiple fracture, bassin, genou, fémur. Mais tu te rends compte quand même de quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est que malgré tous ces problèmes, parce que nous on a vu encore que le fémur qui sort, qui est déjà en soi quelque chose de grave, hein, il se comportait encore en chien dynamique. Hein. Voilà. Il était content, il voulait jouer, il suit les gens et il avait l'os qui sortait de la cuisse. Comment ça se fait, docteur? C'est ça qu'il fait un chien, quoi. Moi aussi, je m'étonne un peu face à cette situation parce que des fois, on n'arrive pas à comprendre pourquoi il est encore comme ça alors qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si c'était un humain, c'était oui, vraiment... on serait là en train de crier « Ah, je vais mourir, Voilà. je vais mourir !» Mais là, c'est les yeux qui parlent, là, parce que même s'il n'a pas la... Comment on va dire ça? La voix qui parle qu'il est en mal, c'est avec les yeux qu'on voit qu'il a besoin d'aide. Et c'est ça ce que je remercie avec les deux associations-là. C'est eux qui trouvent ça, c'est les animaux de rue, là, qu'ils aident beaucoup les animaux à
à vivre, à avoir des circonstances de vie là. Et je remercie carrément les deux associations, l'Animal Force Madagascar et Casse Animal Aide. Et je le souhaite beaucoup plus de chance, de vie heureuse avec l'association, quoi. Eh bien écoute, Dr Sou, sur ces dernières paroles, on va se quitter. On te remercie, nous, spectateurs, et moi personnellement, pour ce que tu fais pour ces associations et ce que tu fais pour tous les animaux en général. Merci aussi pour ce parcours inspirant qui pourra peut-être donner des idées aux jeunes d'aujourd'hui à Madagascar qui veulent s'en sortir. N'hésitez pas à visiter ce cabinet vétérinaire, on vous montre les coordonnées et n'hésitez surtout pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube Sens Vitae. À bientôt tout le monde. Merci Dr Sou. Merci beaucoup et au revoir. Oh, we are all